Salut les polyglottes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 9e épisode d'Astuces Langue. Le concept est toujours le même. Vous me posez vos questions et je réponds soit directement, soit je fais une synthèse des questions que je reçois et qui reviennent fréquemment dans un format très court, très succinct. Comme ça, vous pouvez regarder rapidement les vidéos pendant les vacances et je peux faire rapidement ces vidéos pendant mes vacances. Et la question d'aujourd'hui concerne la lecture. Et plus précisément, quand on lit un roman étranger, faut-il chercher tous les mots inconnus que l'on rencontre ? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que lire des romans ou même de la non-fiction, c'est vraiment un excellent moyen, surtout à un niveau intermédiaire, de passer à l'étape supérieure dans votre apprentissage, parce que vous allez y trouver énormément de vocabulaire, énormément de tournures intéressantes, vous allez pouvoir étoffer votre expression et aussi avoir un sentiment d'accomplissement rarement atteint ailleurs, parce que avec un livre, vous avez un objet physique, ou numérique si c'est un Kindle, peu importe. Et une fois que vous l'avez terminé, vous avez la satisfaction de voir le livre, de le remettre dans l'étagère et de dire « ça c'est bon, je l'ai terminé ». Et c'est aussi un excellent moyen de vous immerger dans la culture, parce qu'à partir du moment où vous arrivez à lire les mêmes œuvres que les locuteurs natifs, vous faites un peu partie de la famille si vous voulez, et vous allez avoir cette impression d'être déjà immergé dans la culture, d'avoir franchi la barrière de la langue. Ensuite, concernant les mots, je dirais que si vous en êtes en lisant le roman ou le livre, à chercher énormément de mots, c'est peut-être que ce livre a un niveau trop élevé pour vous. Je vous conseillerais dans ce cas de revenir à quelque chose qui est plus simple, ou alors si vous avez besoin et envie de chercher tous les mots, de faire un exercice vraiment intensif, de prendre un format beaucoup plus court, comme par exemple un article de journal. Pourquoi ? Tout simplement parce que la lecture, c'est un format long. Si vous prenez un roman, il va faire 100, 200, 400, 1000 pages, peu importe. Et vous allez avoir besoin de comprendre la majorité des mots pour déduire le reste avec le contexte. Donc, ne sélectionnez des œuvres que si vous comprenez déjà énormément de choses et que vous arrivez à déduire le reste par le contexte, ou alors qu'il ne reste par page que 1 ou 2 mots à chercher. Parce que sinon, vous allez sans arrêt chercher dans le dictionnaire et vous allez lire très lentement et vous n'arriverez jamais humainement à aller au bout d'un livre de 200-300 pages si vous avancez à une vitesse d'escargot pareille. Il faut savoir revenir un peu en arrière. Prenez par exemple des livres pour enfants ou alors des nouvelles contemporaines. Comme ça, vous aurez un format plus court et un vocabulaire plus simple. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir augmenter la difficulté. Mais vraiment, quand on commence à lire de manière vraiment extensive, c'est-à-dire des gros pavés, il ne faut pas chercher tous les mots parce que ça prend énormément de temps, ça vous ralentit énormément. Vous avez besoin de déchiffrer le livre, ce qui est un exercice là plutôt intensif. Donc ne faites pas ça. Prenez des œuvres plus simples, remettez peut-être à plus tard un roman s'il vous semble trop difficile. Je dis toujours qu'il faut prendre un niveau de difficulté légèrement supérieur à votre niveau, sinon c'est trop simple. Et si c'est trop élevé, vous allez vous démotiver et ce sera vraiment ennuyeux. Donc sachez y aller par étapes et c'est peut-être un des moments de l'apprentissage les plus ingrats, le niveau intermédiaire. Je trouve même que le niveau intermédiaire par certains aspects est beaucoup plus ingrat, beaucoup plus difficile que le niveau avancé parce que vous n'avez pas encore cette base de vocabulaire qui vous permet de déduire le reste par le contexte. Mais allez-y vraiment pas à pas, il n'y a aucune honte à prendre des livres pour enfants ou adolescents et à progresser au fur et à mesure, ou alors même lire des livres que vous connaissez déjà, comme ça vous avez déjà le contexte. Mais ne cherchez pas tous les mots sur une page, sinon vous n'y arriverez jamais. Je vous souhaite un bon apprentissage, une bonne lecture et on se retrouve dans un prochain épisode d'Astuces Langue. Vous pouvez toujours me poser vos questions par email ou dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne et rejoindre mes blogs Le Monde des Langues avec une mini-formation pour apprendre le vocabulaire et Gambare pour un kit de démarrage pour vous remettre ou vous mettre pour la première fois au japonais. On se dit à très bientôt, salut.